Avant, c'était ce qu'on appelle les décideurs. Ensuite, c'est les gens viristes. C'est devenu des gens viristes. C'est les mêmes, de toute façon. C'est Habib Khair, Khaled Zar, Mohamed Amari, le feu Mohamed Amari, Abbas Ouzaïl, Knezia, Touati et Tawfiq. Le dernier des gens véristes, comme on dit, c'est Tawfiq. Bouteflika voulait le neutraliser. Il ne voulait pas de la Mali. Bouteflika. Il ne voulait pas des gens véristes, tous les gens véristes. Et il y avait la mairie, à l'époque, quand il était président, il y avait la mairie, Touati, qui d'autre Knezia. Tawfiq a été créé par Habib Khair. C'est Habib Khair qui l'a ramené au poste à la présidence, parce qu'il voulait, il allait quitter du moment de la Karayat. La Karayat l'a envoyé en Tripoli, en Libye, comme attaché de défense à l'époque, pour le radier après. Mais il a été récupéré par Khair, il est resté un mois ou 2 mois en Libye, récupéré par Khair, il a mis à la présidence, pour le préparer à le service. C'est ce qui a été fait. Ensuite, soutenu par les décideurs, par Khaled Zar et Jmaï, il est devenu un patron puissant de la sécurité militaire. Écoutez, en 2014, il y avait une alliance entre Gaïd Salah et Saïd pour neutraliser Tawfiq. Et ça n'a pas marché. Saïd, il fallait qu'il élimine Tawfiq. Le principal obstacle pour lui, c'est Tawfiq. Ensuite, il a... Bon, tu as vu dernièrement les nominations des généraux. Il y a Boustayla et Ben Ali. Boustayla, corps d'armée, Ben Ali, corps d'armée, c'est ça. Il y a 2. Il fallait éliminer Tawfiq et éliminer Boustayla, parce que Boustayla, il est ancien. Il ne peut pas le manier facilement. Pour préparer, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un seul, deux corps d'armée, Gaïd Salah et Ben Ali. Le prochain, ça va être Gaïd Salah qui va être éliminé pour placer Ben Ali à la tête de l'état-major. Ben Ali, il est de la région. Il est incompétent, inapte. Ils peuvent le guider facilement, tu as compris? Alors, ce qui fait, le terrain est libre pour le Saïd. Il n'y a plus aucun opposant. Gaïd Salah peut s'opposer. Parce que Gaïd Salah, c'est vrai, il a fait une alliance l'année passée avec Saïd, mais il peut s'opposer. Tartak a été récupéré par la présidence pour le préparer pour succéder à Tawfiq. Il a été récupéré par la présidence pendant une année, je crois. Oui. Une année, pour le préparer pour succéder à Tawfiq. Ce qui a été fait. Par exemple, je vous cite le cas de Ismaël Amel, il est mort, décédé de toute façon. Ismaël Amel, décédé. Il a encouragé certains chefs terroristes à rester sur place et à le soutenir. Comme par exemple Qada Bershiha qui était au Nourani. Sidi Ben Abbas. Sidi Ben Abbas, il travaillait avec le service. J'ai vécu cette histoire. Je l'ai vécu. L'armée n'est plus solide comme avant. Elle n'est plus soudée comme avant. Je parle du commandement. Je parle du commandement de l'armée. Je ne parle pas de l'armée. Une bande mafieuse qui gouverne l'Algérie maintenant. Les détraqués. Ils sont en train de payer les richesses du pays. Ils ont transféré l'argent, ils ont investi au pays du Golfe avec l'argent des peuples, en Espagne. Maintenant, ils sont en train de transférer l'argent au Maroc. Pour s'installer définitivement au Maroc, en cas où. Il ne faut pas voir l'AIP, le commandement, il faut voir les hommes des unités. Les unités qui sont les colonels, les commandants. Ils sont conscients des problèmes. Il ne faut pas voir les généraux parce que c'est les généraux, le directeur, le commandant de force. Il faut voir les petits officiers, les colonels, les commandants qui sont conscients des problèmes. On navigue dans le flou. L'Algérie navigue dans le flou. Il n'y a plus personne. Plus aucun décideur.